Un seul groupe aéronaval mobilise plus de moyens logistiques en une journée que la plupart des armées en une semaine. 17 000 repas, des centaines de milliers de gallons de carburant pour avions, ainsi qu'un ravitaillement, des réparations et une coordination ininterrompue s'étendent sur des milliers de kilomètres de mer. Et cela, c'est seulement pour maintenir une formation opérationnelle. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas à propos de l'Amérique. 5000 miles d'océan ouvert se moquent de votre puissance. Chaque empire qui a essayé de faire pression sur les États-Unis s'est heurté à la même supposition, que la puissance décide de l'issue. Mais ils font face à quelque chose de plus ancien que la puissance, la géographie. Mais avant que l'Amérique n'ait une armée, elle avait déjà un système de défense, 2 océans, un continent autosuffisant et une carte qui absorbe la pression avant qu'elle ne puisse causer des dégâts. Et depuis 50 ans, toutes les tentatives pour briser ce système ont échoué. Les politiciens ne peuvent pas négocier avec cela. Cela fixe les conditions de base. Et c'est exactement là que les ambitions du Moyen-Orient se heurtent à un mur. Tout repose sur le pétrole, les points d'étranglement et les armées par procuration. Les marines régionales sont conçues pour les espaces confinés, eaux côtières, détroits étroits et affrontements à courte portée. Ces outils sont mortels dans ce genre d'environnement, mais ils sont pratiquement inutiles au milieu de l'Atlantique. Au moment où un navire quitte la couverture aérienne basée à terre, il n'entre pas sur un champ de bataille. Il entre dans une zone où la marine américaine détient en permanence l'avantage du terrain. Cette réalité a été testée lors de la guerre des pétroliers dans les années 1980, lorsque les acteurs régionaux ont cherché à faire du golfe Persique un point de pression en minant les routes maritimes. C'était une tentative d'augmenter une taxe d'assurance mondiale pour forcer un retrait américain. Malgré la hausse des primes d'assurance et des inquiétudes passagères sur la chaîne d'approvisionnement, la violence est restée confinée dans une zone délimitée à plus de 11 000 km du territoire continental des États-Unis. Les acteurs régionaux ont perturbé le trafic maritime chez eux, mais n'avaient aucune capacité d'étendre cette pression plus loin. Les forces américaines ont maintenu la circulation dans le Golfe, tandis que l'intérieur des États-Unis est resté totalement isolé. Le conflit a démontré une chose. La puissance navale du Moyen-Orient est régionale. Ils peuvent rendre le Golfe dangereux, mais l'Atlantique et le Pacifique, intouchables. Aujourd'hui, cette barrière est encore plus solide, renforcée par une technologie qui rend l'effet de surprise de plus en plus difficile à obtenir. Mais la force n'est pas la seule chose qui traverse un océan. Il n'y a aucun effet de surprise quand l'écart fait 3000 miles de large, l'océan transforme la distance elle-même en un bouclier défensif permanent. Mais les océans font partie de la forteresse. Pour trouver le vrai cœur de la défense, il faut regarder plus loin dans les terres. Mais lorsqu'il s'agit de frapper l'Amérique, le point de pression le plus évident n'est pas vraiment militaire, c'est l'énergie. Un point d'étranglement voit passer un 5e des flux pétroliers mondiaux. Le détroit d'Ormuz, vous en avez beaucoup entendu parler. Le fermer ne fait pas que perturber l'approvisionnement. Cela choque le système mondial. Mais ce choc ne touche pas là où il était visé. Les prix augmentent partout dans le monde, mais l'Europe et l'Asie en subissent le plus gros. Des pays dépendants des importations. L'Amérique, cependant, dispose d'un niveau de sécurité qui n'existait pas il y a 20 ans. Les raffineries américaines et la production américaine ne sont pas parfaitement synchronisées. Washington a créé une boucle énergétique mondiale dont il peut sortir à tout moment, alors que ses rivaux restent piégés. Présents aux 2 extrémités du système, les États-Unis disposent d'un levier sur les prix qu'aucun acteur régional ne peut égaler. Posséder du pétrole permet de le vendre sur le marché mondial. Mais les États-Unis disposent désormais des infrastructures physiques, des oléoducs et de la capacité de stockage nécessaire pour continuer à fonctionner même si les approvisionnements du Moyen-Orient sont interrompus. Les États-Unis produisent également de grandes quantités de gaz naturel qui peuvent être liquéfiés et expédiés sous forme liquide. En cas de crise, cela donne au pays un levier supplémentaire, des ressources qui peuvent servir de tampon pour ses alliés. Tandis que d'autres pays se démènent pour éviter les pénuries, la production américaine peut croître pour stabiliser l'approvisionnement. L'exemple le plus clair de la façon dont ce système a autrefois menacé l'Amérique est le choc pétrolier de 1973, lorsque les prix sont passés de 3 à 12 $ presque du jour au lendemain. La réponse a été l'essor des hydrocarbures de schiste, le stockage et la diversification de la chaîne d'approvisionnement. La vulnérabilité est devenue l'infrastructure. Aujourd'hui, une perturbation comme la fermeture d'Ormuz augmente les prix sans stopper l'approvisionnement. Les États-Unis obtiennent environ 8% de leur pétrole de cette région, ce qui signifie que l'impact est beaucoup moins direct. Les nations du Golfe risquent de causer plus de dommages à leurs propres économies qu'à celles de l'Amérique. C'est toujours un levier qui peut secouer le monde, mais il ne peut pas briser le système. Si le pétrole ne peut pas briser le système, la prochaine étape consiste à augmenter le coût d'y rester. Le conflit direct échoue.
Alors la stratégie change. Au Moyen-Orient, l'outil principal pour lutter contre une superpuissance n'est pas une grande armée ou un missile longue portée, mais la pression indirecte et la guerre par procuration. Hezbollah, Hamas, Houthis, milices. En donnant de l'argent et des armes à des groupes plus petits, qui sont détachés des gouvernements régionaux, les nations créent un combat inégal. Cette stratégie vise à éviter une guerre directe avec une armée plus puissante en provoquant une lente et constante hémorragie. Ces groupes peuvent arrêter des navires ou attaquer des bases militaires. Ils n'essaient pas de vaincre l'Amérique, ils essaient de l'épuiser. Des drones bon marché, des attaques improvisées, un harcèlement constant pour rendre tout conflit coûteux. Chaque fois qu'un drone bon marché est détruit par un missile à $1 million lancé d'un navire de la marine américaine, cela avantage le groupe proxy. Cela transforme la défense en une lutte coûteuse. Ils peuvent augmenter le coût de la présence. Lors de l'attentat contre les casernes de Beyrouth, en 1983, un groupe local a utilisé un camion piégé pour tuer 241 membres des forces américaines. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient déjouer les dispositifs de sécurité habituels et faire un très grand nombre de morts en visant une cible. L'Amérique a subi une terrible tragédie humaine et l'armée a été forcée de quitter cette partie du Liban. Mais si vous regardez de plus près, cette attaque a révélé un plateau stratégique, un point où la puissance d'un petit groupe atteint simplement un plafond de verre. La victoire n'était que locale. Elle n'a pas provoqué l'effondrement de la puissance américaine. Elle n'a pas suivi les États-Unis jusqu'à leurs propres côtes. Et cela n'a pas empêché l'Amérique d'utiliser sa puissance partout ailleurs dans le monde. La frappe a prouvé que les acteurs interposés peuvent grignoter la périphérie. Mais ils ne peuvent pas toucher le cœur. Cette histoire n'a pas changé depuis. Si vous ne pouvez atteindre le territoire ni maintenir la pression, il reste à cibler le système lui-même. Les États-Unis ont un bouclier massif intégré à leur économie. La plupart des grandes puissances du monde sont spécialisées, ce qui les rend faciles à briser. Ils doivent soit acheter presque tout ce dont ils ont besoin à d'autres pays, soit vendre tout ce qu'ils produisent pour continuer à fonctionner. L'économie américaine est différente. Elle fonctionne comme une immense boucle qui s'auto-alimente en grande partie. Si le commerce avec le Moyen-Orient cessait aujourd'hui, cela secouerait la bourse, mais ne détruirait pas le cœur du pays. La solidité de ce bouclier réside dans l'architecture de la finance mondiale. Parce que le dollar américain est une monnaie mondiale, la réserve fédérale et le trésor américain se trouvent au centre de presque toutes les transactions conclues entre les pays. Cela donne à l'Amérique une portée numérique qui va bien au-delà de ses frontières. Si elle le souhaite, elle peut couper les fonds de tout groupe ou pays cherchant à causer des problèmes. Et la puissance de ce bouclier numérique était évidente en 2012. Après la pression des États-Unis et de l'Europe, le système SWIFT, le réseau utilisé par les banques pour communiquer, a exclu plusieurs grandes banques iraniennes du réseau. Pas de marine, pas de missiles. C'était une exclusion numérique du système financier mondial. L'impact a été immédiat et sévère, limitant la capacité de l'Iran à transférer de l'argent à l'international et accentuant la pression sur sa propre économie. Les exportations de pétrole de l'Iran ont chuté d'environ 40% en un an, atteignant leur niveau le plus bas depuis des décennies. Les banques étrangères à Riyad, Abu Dhabi et ailleurs dans le Golfe possèdent des milliers de milliards de dollars américains. Chaque transaction impliquant ces dollars transite finalement par l'infrastructure financière américaine. Washington a construit les canaux par lesquels l'argent circule. Puisque toutes ces transactions doivent finalement passer par le système de compensation américain aux chips, les États-Unis disposent en réalité d'un interrupteur qui leur permet de bloquer l'argent utilisé pour financer les groupes régionaux. Si un pays du Moyen-Orient essaie d'influencer le dollar, il finit simplement par faire perdre de la valeur à sa propre épargne. C'est comme une impasse financière où les deux parties peuvent être blessées, mais ce sont les États-Unis qui ont le doigt sur la gâchette. L'argent est une arme puissante, mais elle ne sert à rien si ton ennemi peut désactiver ton compte bancaire d'un simple clic. À partir de novembre 2026, le système SWIFT exigera des informations structurées beaucoup plus détaillées pour les paiements transfrontaliers. Cela rend encore plus difficile pour les réseaux clandestins de déplacer de l'argent sans que le trésor américain ne le voie. Et comme les États-Unis accueillent les marchés financiers les plus profonds du monde, la pression ne casse pas le système, elle est simplement absorbée. Quand les petites économies sont touchées, les devises chutent. Quand les États-Unis sont touchés, les flux sont redirigés et ceux qui cachent l'argent sont exposés. Un pays du Moyen-Orient tentant de nuire aux États-Unis en vendant beaucoup d'obligations américaines ferait face à un trap à liquidité. Le marché est tellement profond
que même une vente coordonnée sera absorbée par d'autres investisseurs à la recherche de sécurité. Le vendeur se retrouvera avec peu d'alternatives pour placer son capital à grande échelle. En pratique, cela rend les attaques économiques d'envergure contre les États-Unis extrêmement difficiles à maintenir. Une guerre commerciale ou un embargo pourrait nuire au profit. Mais cela ne peut pas abattre les défenses du pays. Même ainsi, ce bouclier subit une pression progressive. D'autres pays essaient de construire leur propre système pour contourner SWIFT. Ils testent la force du dollar. Mais la pression économique n'est qu'une seule couche du système. Les immenses fermes du Midwest produisent assez de nourriture pour nourrir tout le pays, avec un surplus à exporter dans le monde entier. L'immense taille du réseau fluvial américain ajoute une seconde barrière à la défense du pays. Même si les ports disparaissent, l'intérieur ne s'effondre pas. Il se contente de rediriger. Une seule barge du Mississippi peut transporter autant de marchandises que 15 wagons trémies, ou 60 à 70 semi-remorques. Mais le véritable enjeu n'est pas la capacité, c'est la continuité. Ces voies navigables intérieures permettent au pays de maintenir ses chaînes d'approvisionnement, même si tous les ports côtiers étaient fermés. Le cœur du pays peut réacheminer la distribution par des routes internes qu'aucune marine étrangère ne peut facilement bloquer. Les perturbations sont absorbées, alors qu'ailleurs le commerce s'arrête au bord de l'eau. Cela résulte de décennies d'investissements dans de meilleures semences, l'irrigation et l'agriculture industrielle. Les océans rendent l'invasion difficile. Les rivières intérieures rendent le transport peu coûteux. Le pays produit son énergie et cultive plus de nourriture qu'il ne consomme. Et sur le plan financier, il se trouve au centre des marchés mondiaux de capitaux. Alors que les acteurs régionaux du Moyen-Orient peuvent provoquer des perturbations, ils se heurtent à une géographie structurellement résiliente. C'est une forteresse par sa configuration même, un continent conçu pour continuer à fonctionner quel que soit le niveau de pression extérieure. Mais même un système aussi stable peut commencer à montrer des fissures. Avec l'évolution de la technologie, les failles dans les murs commencent à apparaître. Les missiles hypersoniques sont si rapides que les océans paraissent réduits. Alors que les États-Unis renforcent leur système de défense, la Russie a déjà utilisé ses armes au combat, et la Chine les teste intensivement. Ils ne décrivent pas une trajectoire prévisible dans le ciel, ils frôlent l'horizon. La fenêtre d'alerte qui offrait autrefois des minutes à l'Amérique ne lui accorde plus que des secondes. Mais le vrai bouleversement, ce sont les essaims de drones bon marché, pas les armes hypersoniques. Un seul opérateur peut désormais déployer des centaines de drones à bas coût qui submergent les systèmes de défense de pointe. Non pas parce qu'ils sont sophistiqués, mais parce qu'ils sont nombreux. Les Houthis ont démontré la logique meurtrière de ce concept en 2023 et 2024, en lançant des vagues de drones et de missiles contre la navigation en mer Rouge. La marine américaine a dû utiliser des intercepteurs d'1 million de dollars contre des cibles valant seulement quelques milliers de dollars. Chaque interception coûte plus cher que le drone qu'elle détruit. Les calculs qui rendirent la défense antimissile américaine crédible étaient basés sur des menaces coûteuses. Elle n'a pas été conçue pour faire face à des dizaines d'engins lancés simultanément depuis des lanceurs mobiles bon marché cachés dans le désert. Et contrairement aux armes hypersoniques, la technologie des essaims de drones se propage déjà. L'Iran les fournit, la Corée du Nord est en train de les développer. La barrière à l'entrée est suffisamment basse pour que des acteurs non étatiques les utilisent déjà à grande échelle. Ce qui a commencé comme une tactique du Moyen-Orient devient rapidement une tactique mondiale. Et les cyberattaques, elles ne sont pas contenues par les océans. Ils peuvent attaquer les réseaux électriques, sans navires ni avions. Une version physique du problème des cyberattaques est encore plus difficile à défendre. 95% des données internationales, des transactions financières, des communications militaires et du trafic de renseignements transitent par des câbles à fibres optiques sous-marins. Il y en a environ 400 qui traversent le fond des océans. Et ils sont en grande partie non surveillés, difficiles à défendre et faciles à sectionner. La Russie a déjà été prise en train de positionner des sous-marins près des tracés des câbles. Une campagne de coupure coordonnée n'a pas besoin de atteindre les côtes américaines. Il suffit simplement de couper les connexions qui font fonctionner le système financier. La puissance du dollar dépend de l'infrastructure qui le transporte. Cette infrastructure repose sur le fond de l'océan sans aucune protection. Et le lent éloignement d'autres grandes puissances du dollar américain est un test pour l'infrastructure financière qui a protégé le pays pendant si longtemps. La Chine, la Russie et les États du Golfe construisent des systèmes de paiement conçus pour contourner complètement SWIFT. L'Arabie Saoudite a déjà accepté des paiements pétroliers dans d'autres devises que le dollar. La domination du dollar n'a jamais été une fatalité. C'était une conséquence de la puissance américaine et de l'absence d'alternatives. Les alternatives qui sont en train d'être mises en place. Lentement,
délibérément, et l'échéancier se compte en décennies, ce qui explique précisément pourquoi cela ne fait pas la une des journaux. Ces menaces ne se présentent pas de la même manière. Certaines sont techniques, d'autres sont physiques, mais elles partagent une caractéristique. Aucune d'entre elles n'a besoin de traverser la planète pour causer des dégâts. Lorsqu'il y avait un problème d'énergie, il a trouvé les hydrocarbures de schiste. Quand le commerce posait souci, il a déplacé ses chaînes d'approvisionnement. On ne brise pas ce système directement. On attend qu'il devienne autre chose. Le Moyen-Orient s'est heurté au même mur que tous les adversaires rencontrent. Pas la puissance américaine, mais la géographie américaine. Et ça, ce n'est pas négociable. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour plus de contenu similaire, abonnez-vous et activez les notifications. Cela compte vraiment. Merci encore, et on se retrouve la prochaine fois sur ma PAC.